Nous sommes toujours en compagnie Grégoire Santil et on évoque avec vous ce que vous appelez la troisième révolution industrielle. À la base, quatre piliers que vous recherchez quand vous allez faire vos placements. En fait, c'est assez simple. Dans la deuxième révolution industrielle, on avait l'habitude de raisonner de manière verticale avec le primaire l'agriculture, le secondaire l'industrie et le tertiaire les services. La troisième révolution industrielle, une de ses implications, c'est ce qu'on essaie de développer dans ce livre que j'ai écrit, qui était préfacé par Éric Orsena, c'est l'idée qu'on est dans un monde qui se transversalise. Et donc, on est dans des chaînes de valeur ajoutée qui sont horizontales. Et donc, l'analyse, c'est que toute l'économie est en train de se redessiner autour de 4 grandes tendances de fond, autour desquelles nous investissons chez Nextage. La première, c'est l'économie drivée par la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client. L'idée de fond derrière, c'est que le plus grand marché émergent au monde, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas l'Afrique, c'est le marché constitué par les femmes qui, depuis 50 ans, progressivement, avec la contraception, l'éducation, le droit de vote, accèdent au marché du travail et prennent toute leur part là-dessus et donnent une impulsion qui est déterminante là-dessus. Et ça a permis de donner naissance à des géants mondiaux qu'on a vu émerger par exemple à partir de France là-dessus. Deuxième tendance de fond, c'est celle de l'économie à la demande et du partage. On connaît le succès de Blablacar, on connaît le succès de Uber, on connaît le succès de Airbnb ou de chauffeurs privés. On s'aperçoit en fait que de plus en plus, ça a émergé avec Internet, avec le software as a service. L'enjeu, c'est de moins en moins la propriété et de plus en plus le fait de payer à l'usage. Par exemple, on a annoncé un investissement dans une entreprise qui s'appelle Dreamio Charter, qui est le numéro 2 mondial de la location de bateaux, qui fait 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, c'est une entreprise qui est dans la logique de se mettre, de rendre possible. Vous n'avez pas besoin d'acheter un catamaran, vous pouvez le louer. Une heure, une journée. Exactement. Et donc, et ça vous permet de partir en vacances pour 3 fois moins cher que quand vous partez à l'hôtel aux Maldives ou sur la Côte d'Azur. Troisième tendance de fond, c'est celle de l'Internet industriel. C'est l'idée que les industriels du XXIe siècle qui réussissent, ce n'est pas ceux qui fabriquent des produits, mais qui intègrent de l'intelligence en amont ou en aval, et en particulier avec l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Un exemple, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Micronos, BAO, Be Over the World. C'est une marque qui est en train d'émerger depuis 4 ans de manière extraordinairement forte auprès des jeunes sur les montres connectées. Ils ont lancé The Time ce semestre. C'était le 14e plus gros succès ever de Kickstarter sur 220 000 projets depuis la fondation de Kickstarter. Et c'est le plus gros succès jamais réalisé sur Kickstarter hors des États-Unis. Kickstarter, la plateforme de crowdfunding. Exactement. 6 millions de dollars de précommande sur le lancement de la The Time, qui est une montre connectée, fantastique. Voilà. Alors qu'ils cherchaient beaucoup moins. Voilà. Exactement. Quatrième et dernière tendance de fond, c'est celle de ce qu'on appelle de l'économie positive. C'est l'idée que l'alpha de la création de valeur est généré par des entreprises qui sont les plus performantes en matière d'environnement et qui régénèrent l'environnement dont elles sont issues. Tesla, par exemple, vaut maintenant plus cher en bourse que General Motors ou Ford. Par exemple, on a investi dans GPS, qui est une entreprise qui émerge à toute vitesse dans le domaine du verre à valeur ajoutée. Ouais. Le verre à valeur ajoutée, c'est un élément très important, non seulement d'isolation phonique, mais d'isolation thermique, à partir desquelles on peut faire plein de choses. Voilà un autre exemple de ce que nous faisons. Voilà, au total, Grégoire Santil, combien d'investissements vous suivez aujourd'hui? Alors nous avons aujourd'hui dans Nextage d'ores et déjà 12 investissements réalisés. Notre objectif, c'est étape par étape d'atteindre 45 à 50 investissements pour avoir un optimum de diversification qui était celui qui avait été défini par le fameux Benjamin Graham, qui a servi de précepte au jeune et si mignon Warren Buffett chez Berkshire Hathaway. Toujours jeune, toujours sémillant. Pour en savoir plus, je vous recommande le livre de Grégoire Santil, Vivre la troisième révolution industrielle, voilà, qui décrit effectivement ces quatre piliers, tous entrepreneurs de nos destins. Est-ce que, tiens, on repique un peu sur l'actualité, là, ce qui est en train de se passer en France, est-ce que ça favorise justement cette révolution industrielle des usages, de la mobilité, etc. Je crois que la France, c'est un beau et vieux pays et qui n'a pas toujours été le champion du monde pour la gestion de ses évolutions, mais qui est parfois mieux que d'autres a su inventer la manière de se réinventer, de se transformer.
Et c'est peut-être, et c'est ce que j'espère, ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, je peux témoigner d'une chose en tant que cofondateur et président du G20 des entrepreneurs pour la France. On était en Allemagne pour le G20 des entrepreneurs cet été, au début de l'été. Et le leitmotiv, c'était « France is back ». France is back, ce sera le mot de la fin. Merci Grégoire Saint-Hilge. Je rappelle que vous êtes le président, le patron de Nextage, Nextage Investissement donc, et Nextage AM. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Dans un instant, la suite des programmes.